Alors, je sais pas quel niveau j'entends. J'avais des... J'avais ou j'ai eu? Qu'est-ce que c'est? J'avais des problèmes. Je sais pas si elle parle au niveau de la santé ou pas, mais bon, elle me dit j'avais des problèmes. Je la ressens forte, je sais pas si elle avait eu des soucis de santé, mais comme si il y a des choses qu'elle a... Enfin, vous savez, comme quelqu'un qui a pu avoir une maladie et qui du coup s'en est sorti et puis après ça a pu revenir, etc. Vous voyez, je sens cette force-là dont je me bats. Mais elle avait pas mal de soucis de santé? Oui. Parce qu'elle a l'air d'en parler beaucoup. Elle avait des soucis de santé, oui. D'accord. Parce que ça a l'air d'être assez présent là. Elle prenait des médicaments, pas mal de médicaments. Oui. Oh là là, oui. Parce qu'elle me montre. D'accord, parce qu'elle me montre dans sa main tout un tas de pilules, de médicaments, mais il y en a quand même pas mal. Hein. Et d'ailleurs, elle avait une boîte où elle mettait tous ses médicaments par jour. D'accord. Ok. Il y a des alors, je sais pas dans quel sens. Elle me fait ressentir comme s'il y a certaines choses avec lesquelles elle n'était pas trop d'accord ou pas envie de le faire, ou toujours au niveau de sa santé. Comme par exemple, des fois, on n'a pas envie de faire un examen ou on n'a pas envie de prendre un tel médicament ou autre, et que on l'a poussé un peu parce qu'il n'y avait pas le choix que de le faire ou de le prendre, mais elle, c'était pas quelque chose qu'elle voulait. Oui. Forcément. Oui, c'est possible. Après, c'est vrai qu'elle disait pas grand-chose là-dessus, quoi. Elle était très... D'accord. Très discrète. Très discrète. D'accord. Alors, par rapport à ça, elle montre... Enfin, c'est pas par rapport à tout ce qu'elle prenait ou tout ce qu'elle faisait. Parce qu'il y avait... Enfin, je ressens un côté où j'ai pas envie d'être un poids. Donc, le fait d'être discrète, je vais pas me plaindre en prenant mes médicaments. Mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu, ou... Je sais pas si elle avait passé un examen ou autre, mais il y a quelque chose qui lui plaisait pas, mais bon, je vais le faire quand même. Ah, d'accord. J'ai la poitrine qui se serre là. Oh, ça fait mal. C'est la première fois que j'ai une douleur comme ça. Alors, je sais pas du tout comment l'interpréter. Oui. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Là, c'est pas trop chauffé quand même, maman. C'est pas grave, c'est vraiment pour pouvoir comprendre. Hein. Ouais, mais alors là, ça m'a pris au niveau de la cage thoracique. Je sais pas si c'est les poumons ou quoi, parce que alors, la douleur est tellement intense. Ouais. Mais ça fait comme si on me comprimait la poitrine et que j'arrivais plus à respirer. D'accord. Ça passe. Je viens de prendre des couleurs en 30 secondes. Oh là là. Qu'est-ce que ça peut être cette douleur? Parce que ça pince, ça serre, enfin ça fait vraiment mal. Ouais. Alors, un arrêt cardiaque, ça me fait pas ça d'habitude, mais c'est parce que là, ça prend vraiment c'est pas le cœur en lui-même, c'est vraiment la cage thoracique. Vous voyez, c'est vraiment le. Est-ce que cette souffrance-là, ça peut vous parler pour votre maman ou pour quelqu'un d'autre? Alors, je réfléchis. Maman, oui, elle était très malade. Mais au niveau des poumons, je sais pas si ça peut être lié ou pas, je sais pas du tout. Bon, on va voir après. Mais... Et de voir sur mes grands-parents, et comme j'étais petite, quand ils sont partis, c'est compliqué. Ah oui, c'est pas évident. Bon, on va voir après, mais c'est vrai que là, c'est... Enfin, la douleur, on peut pas l'inventer. Hein. Et je sais pas comment l'expliquer, parce que c'est difficile, mais ça fait vraiment comme si j'avais un poids qui m'écrasait sur la poitrine, vous voyez. Et du coup, après,
elle a fait, je peux vous le dire, Oui, 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 allez-y. elle a fait un choc septique, D'accord. sa maladie. D'accord. Alors bon, il y a eu ça, et elle a eu un cancer du foie et du côlon. Alors je sais pas si... Ah, je sais pas du tout si ça peut ouais, je sais donner pas, ça. hein, c'est pour ça que ça me... Alors, j'essaye de voir d'autres personnes, de la famille. Est-ce que votre maman est partie d'un coup? Non, elle n'est pas partie d'un coup, non. D'accord. Parce que là, ça pourrait vraiment... Enfin, mon cœur s'arrête d'un coup, en fait. J'ai cette douleur intense à la poitrine et mon cœur s'arrête après. D'accord. Donc, si votre maman n'est pas partie non, elle est d'un partie coup d'une comme ça... longue maladie, mais elle n'est pas partie, voilà, comme ça. Ouais. Oui. Parce que là, ça fait vraiment... je le sens pas venir, vous voyez, parce que par exemple avec votre maman, le côté maladie, etc., où c'est comme si on s'éteint petit à petit. Oui, voilà, c'est ça. Et que bon, bah forcément, après ça arrive d'un coup, le cœur s'arrête forcément, puisqu'on s'envole, mais là, c'est vraiment la douleur intense, je la vois pas venir et je pars après. Donc, du coup, si... Je sais pas, là, tout d'un coup, il y a mon oncle qui me vient, je sais pas trop s'il est décédé d'un arrêt cardiaque ou pas, je sais plus. D'accord. Bon, c'est pas très grave, on va voir après. Si c'est vraiment lui, il donnera d'autres informations pour qu'on puisse bien voir si c'est lui. Je me note pour oublier. Ok. Quand vous dites elle est discrète, votre maman, c'est que vraiment, enfin, j'ai la sensation comme si, par exemple, elle est à l'hôpital et que je vais même pas râler pour avoir plus de visites, ou je vais pas dire que je suis pas bien ici, ou alors c'est vraiment très... Elle cache absolument tout, même pour ses filles, elle cache tout, quoi. Ah ouais. C'est compliqué de savoir si elle allait bien ou pas, ou mieux. Oui. C'est vrai que c'est très compliqué. J'ai vraiment... Elle était hospitalisée? Oui. Parce que quand je l'aperçois, enfin de ce qu'elle me peut me montrer, c'est comme si, bon, elle est pas bien là où elle est, parce que ben on n'est jamais bien à l'hôpital, hein, voilà. mais je vais pas me plaindre. Oui, c'est ça, voilà. C'est vrai qu'elle en avait vraiment marre. Elle tentait de sortir, mais elle n'est jamais sortie, quoi. Oui. Oui, ça se comprend. Hein. Bon, d'accord. Bon, alors là, j'ai un mal de tête qui arrive. Oh là là! Ouais. Un gros mot de tête, là. J'ai mal sur tout le côté gauche de la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, je ne sais pas qui me montre ça. Je vois de la poudre blanche. De la poudre blanche? Oui. Alors, je sais pas si c'est... On n'a pas de docteur dans la famille. Non, je pensais plus à un médicament en poudre ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout d'où ça sort. La poudre blanche. Mais on me montre un sachet avec de la poudre blanche dedans. Donc, bon. Oh là là, ça va loin là, tu vas loin là, maman. Je sais pas si c'est elle qui le montre, parce qu'apparemment il y a plusieurs personnes. Mais j'essaye de voir dans la famille, mais bon. Là, j'ai vraiment le petit sachet et on me montre bien que dedans c'est de la poudre blanche. Ouais, non, j'ai pas eu un oncle gangster non plus. La poudre blanche. Je note. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait donner avant un examen ou quelque chose comme ça? Alors, maman était laborantine. D'accord. Je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais elle travaillait dans le monde médical, mais je ne sais pas si... Alors là... Peut-être. Vous savez, des fois, on utilise de la poudre blanche pour les résultats d'analyse d'urine, tout ça, je crois. Ah, d'accord. Ouais, je ne sais pas, ça me paraît un peu... parce que je ne vois pas autre chose.
Bon, on va mettre ça de côté. On va voir si ça parle après, peut-être pour autre chose, si on revient dessus. Ouais. Mais là, j'ai vraiment le sachet. Ça fait un petit peu penser. Bon, moi, je connais que ça, mais un petit peu, vous savez, les sachets de Smecta, là, où il y a de la poudre blanche dedans. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment un médicament, mais pas dans le sens dealer de drogue ou autre. Plus vraiment dans le sens médicament. Vraiment dans le médical, quoi. Oui, oui. Dans la médecine. Oui. Bon, alors. C'était pas une... comment je pourrais dire ça? Votre maman, c'était pas une femme... Enfin, c'était une femme active qui faisait pas mal de choses. Oui, aussi. Même après sa retraite, pendant sa retraite, elle continue de travailler encore. D'accord. Oui, donc c'est ça, c'est vraiment une femme active, quoi. C'est pas, je vais rester allongée parce que j'ai bobo. Pas du tout, c'était pas son style. Hein. Ouais, d'accord. Pas du tout. Ça se sent. Ce qui est assez étrange, c'est que là, dans le ressenti que je viens d'avoir, c'est que j'ai un côté les soucis de santé, mais d'un autre côté, j'ai une force. Enfin, waouh! On a l'impression que. Mais même si elle avait la grippe, c'est pas grave, elle était debout quand même, quoi. Enfin. Disons qu'elle avait, en fait, pendant sa période de la retraite, en fait, elle repassait énormément pour les gens. D'accord. Voilà, pour faire des petits fins de mois. Et en fait, elle avait tout le côté, alors je sais plus, je crois que c'est gauche. Elle était complètement, elle avait le bras qui lui faisait énormément mal. D'accord. Elle s'était fait opérer de la main et ça avait été raté. Enfin bon. Ah oui, oui, c'est vrai que oui, elle avait un côté qui était abîmé, oui. D'accord. On sent bien la fragilité, mais enfin, les soucis, mais en même temps, on sent bien la force quand même derrière. Hein. Elle avait beaucoup de force. Oui. Alors, je vois pas forcément son physique, mais elle me fait comprendre que son visage, enfin, elle me montre son visage qui est très détendu, très comme si elle était ultra reposée, des belles pommettes, enfin, elle a retrouvé une couleur éclatante. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, vraiment, elle montre son visage d'une beauté. Alors, en général, quand ils montrent ça, c'est ils avaient un teint peut-être un peu plus terne, un peu plus tristounet, et que du coup, pour rassurer. C'est vrai qu'elle avait un teint un peu plus oui. Dû au cancer du foie, forcément. Oui, c'est normal. Ouais. Puis la fatigue, les soucis, enfin, oulala. Tout ça, c'est. Là, elle a vraiment les traits, enfin, tout est. Enfin, vraiment un magnifique visage. Très là, j'ai une photo d'elle là devant moi, elle est magnifique. Hein. Ah. Ouais, elle est belle, ouais. C'est vrai que là, elle se présente, elle est vraiment, vraiment belle. Et puis, d'un éclat, enfin, vraiment un teint très beau. Ouais. Alors, c'est bizarre, oui, parce que j'ai les cheveux tirés aussi, mais elle se présente les cheveux tirés aussi, attachés comme moi. D'accord. Je vous le dis comme je le vois, mais il y a un soleil derrière elle, enfin un soleil, je le vois comme un soleil, mais il y a vraiment une lumière éclatante derrière elle. D'accord. Elle est bien. Elle est bien. Elle me fait comprendre qu'elle vous parle beaucoup. Alors, je ne sais pas encore si c'est parler dans vraiment le sens parler, mais en tout cas, il y a beaucoup de... Sa présence peut être vraiment ressentie fortement plusieurs fois. Des signes, enfin... Oui, d'ailleurs, elle m'en a fait un hier, je pense. D'accord. Oui, elle n'est pas du tout en retrait. Enfin, là-dessus, c'est assez bizarre parce que du coup, elle montre que dans sa vie terrestre, c'est plutôt je vais me mettre en retrait, mais là, c'est je veux rassurer, je veux montrer que je suis là. C'est tout à fait ça. Ouais, elle en fait pas mal des signes. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, elle me montre une fleur, je sais pas trop si c'est une rose ou pas, mais elle me montre une fleur en particulier. Ouais. Il y a eu une fleur qui a été déposée pour elle? Récemment, je sais pas, mais je sais qu'elle a une fleur qui est blanche normalement. Je sais plus je sais pas si c'est le lys ou le je sais plus. D'accord. C'est une fleur qu'elle aime bien.
cas, ça fait vraiment comme un cadeau qu'on pourrait lui faire. D'accord. Alors, je parle pas spécialement sur la tombe en elle-même, hein. Mais parfois chez nous, on va mettre une fleur et puis on va avoir une pensée pour elle. Vous voyez, ça fait. Enfin, c'est pas spécialement sur sa tombe. Il y avait autre chose. Qu'est-ce qu'elle me disait? Qu'est-ce que c'était? Je comprends pas. J'entends le mot boulanger. Boulanger? Oui. Ah ben oui, elle travaillait pareil, après sa retraite, elle travaillait chez une dame qui était boulangère et elle lui faisait justement le repassage. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et c'est devenu une amie parce que vraiment, voilà, elles se sont bien entendues et se sont devenues des amies, quoi. D'accord. Ouais. Oh, c'est mignon. Elles s'apprécient énormément. Ok. On passe sur autre chose. J'essaye de la suivre. Hein. Alors, oh là là. En fait, il y a trop de choses là. Doucement. Une chose après l'autre. Première chose, déjà, elle me montre des nausées. Ça arrive souvent qu'une personne qui est soignée pour le cancer me montre que finalement ça les rend malades, qu'il y a des nausées, qui arrivent d'ailleurs, si on peut les calmer s'il vous plaît. Et en fait, donc elle me montre ça, ce côté un peu malade du coup, malade de sa maladie. Et qu'après, enfin vraiment sur la fin, je pense, c'était difficile pour elle de faire tout ce qu'elle pouvait faire avant. Et que du coup, c'est ça qui a été comme comment je pourrais dire ça? Ça fait comme quelque chose qui se décline. Et qu'en fait, c'est parce que j'arrive plus à faire ce que je veux faire. Du coup, c'est le plus difficile, vous voyez? Ouais, c'est sûr, ouais. Oui, parce qu'elle aimait énormément bouger, voilà, elle était toujours à fond, toujours. Oui. Et du coup, je pense que ça devait la gêner pour. J'ai vraiment ce côté de j'arrive plus à le faire. Oui, voilà, ouais, je peux plus le faire. Mais par contre, en même temps, vous m'avez dit que même après la retraite, elle faisait ça, mais j'ai la sensation qu'elle l'a fait quand même pendant longtemps. Même si elle était pas bien ou autre, elle le faisait quand même. Et qu'à un moment donné, c'est juste que là, elle était à bout de force, quoi. Oui, elle a vraiment fait jusqu'au bout les choses, quoi. Oui, parce qu'on sent vraiment qu'elle aurait pu s'arrêter bien avant, mais bien avant tout ça, et qu'elle a été jusqu'au bout de ses forces, mais même au-delà, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Mais du coup, elle me montre que c'est ça, enfin, elle me montre quelque chose qui descend, vous voyez, en déclin. C'est quelque chose qui a commencé à peut-être à la rendre encore plus malheureuse, et du coup, malheureuse dans le sens où je peux pas faire ce que je veux, donc, voyez, on se laisse partir, du coup, petit à petit. Ouais, c'est ça. En plus, elle vivait toute seule, elle habitait toute seule, donc c'est vrai que d'accord. C'est compliqué pour elle. En plus, oui. Oui. D'accord. Elle me montre qu'elle essayait de cacher aux gens, j'ai les personnes chez qui elle travaillait par exemple, ou des amis ou autres, elle me montre qu'elle cachait son état. Oui, tout à fait. Elle essayait, elle s'embellissait tout le temps, voilà, elle était toujours coquette, toujours, voilà. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est l'image qu'elle me montre, c'est je vais. Alors, elle me montre surtout son visage et ses cheveux, comme si elle pouvait mettre une perruque pour cacher ses cheveux, par exemple, qui pourraient être ternes. Donc, du coup, on va mettre des cheveux éclatants, on va faire un teint un peu plus rosé que ce qu'il est à la normale. Enfin, voilà, on va essayer de cacher un petit peu tout ça. D'accord. Elle le cachait beaucoup plus avec les personnes hors famille, on va dire, qu'avec la famille. J'ai l'impression qu'avec la famille, peut-être avec ses enfants, mais que c'était plus facile, on va dire, de moins cacher. Oui, je pense que pour elle, quand elle nous l'a annoncé, je pense que ça a été un grand soulagement pour elle.
Oui, Après, c'est vrai que vis-à-vis des amis, oui, je pense qu'elle voulait pas forcément que ça se sache, je crois. c'est ça. C'est Elle était vraiment... tellement aimée de tous que, voilà, je pense qu'elle voulait pas décevoir non plus, ou de, voilà. pas de pitié, elle me dit. Oula, Ouais. ça arrive tout de suite, pas de pitié. C'est vrai que enfin, vraiment dans le ressenti que j'ai, c'est, je vais pas vouloir trop montrer à la famille non plus, mais par contre, j'ai besoin que quelqu'un soit au courant quand même si j'ai pas envie Oui, qu'on s'arrête dessus parce que, voilà, j'ai pas envie qu'on s'étale sur mon état, ouais. mais par exemple, l'image qu'elle me montre, c'est le côté avec le teint terne, un peu fatigué, etc. Que ça la dérangerait moins que vous la voyez comme ça, plutôt que les personnes, les amis, etc. Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. Ça demande moins d'efforts du coup, et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour elle d'être du coup entourée avec des personnes bah, de sa famille avec qui elle pouvait être. Alors j'allais dire normale, même si elle Oui, essaye toujours de oui, bien cacher un sûr, peu, ouais. mais voilà. C'était Ouais. important ça pour elle. Elle est mignonne. Elle me dit même encore aujourd'hui. Ah oui, Elle me dit que elle est trop mignonne. Qu'aujourd'hui elle a plus de facilité à vous parler à vous par exemple, que si une amie vient faire un contact, elle va pas forcément tout raconter. ah oui, d'accord, d'accord. Elle me dit qu'elle rentrerait pas dans les détails comme elle pourrait le faire avec vous. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on était très proches. Très, très D'accord. proches. Ah oui, ah, c'est pour ça alors. Ok. Elle n'arrivait plus à s'alimenter? Non. À la fin, non. D'accord. Parce que là, j'ai... comment je pourrais décrire ça? J'ai ce côté où j'ai très faim, et en même temps, j'ai des nausées. Donc j'ai faim, mais j'ai pas faim. Et je peux pas... Enfin, j'ai l'impression que si je mange, ça va pas passer, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'était très, très compliqué. À la fin, on lui donnait de l'eau gélifiée. Enfin, c'était très compliqué, quoi. Ah oui, d'accord. Très, très compliqué. Oui, effectivement. Quand elle a fait son choc septique, après, ça a été la dégringolade jusqu'au bout, quoi. Ah oui. Ça se sent, hein, que c'est vraiment complexe. Ouais, 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 c'est... Ouh là là. ouais. Je la sens pas seule de l'autre côté, donc je lui demande, pardon, avec qui je vois une femme, il y a une femme qui est proche d'elle. Oui. Je sais pas si c'est famille, je sais pas si c'est maman ou grand-mère, parce que parfois ça peut se mélanger, mais il y a une femme qui est proche d'elle. Qu'est-ce que je vois là? Physiquement, elle a une corpulence un peu plus importante que votre maman. Oui. Elle est pas plus grande, elle est pas... Pardon, je m'étouffe. Voilà, Ça. Ouais. faut que ça sorte. Elle est de taille, elle a pas l'air bien plus grande que votre maman, hein. Alors, oui, c'est sa maman. D'accord. Mais bon, elle n'était pas très, très costaud. Parce que voilà, je ne l'ai pas trop connue, ma grand-mère. Elle est partie aussi d'un cancer. D'accord. Et puis après, il y a ma grand-mère du côté paternel, qui est un peu plus forte, qui est beaucoup plus. qui n'est pas très grande non plus. Alors, je ne sais pas. D'accord. Peut-être une des deux, je ne sais pas. Alors, on va voir si on peut avoir plus d'informations. Elle était proche de sa grand-mère, du coup? Oui. Je me perds, hein. Oui, c'est ça, c'est sa grand-mère. D'accord. Parce que là, vraiment, si on me montre sa corpulence, c'est qu'il y a un détail dedans à pas louper, quoi. Et si sa maman, du coup, n'était pas spécialement plus forte qu'elle, Non, je c'est crois sûrement pas, sa non. grand-mère. C'est plutôt ma grand-mère qui était un peu plus costaud, ouais. D'accord. Sa grand-mère, c'est quelqu'un qui avait du caractère, qui avait plus de Je parle de caractère ma qu'elle. grand-mère, hein. Pas la grand-mère de ma maman, mais je parle de ma grand-mère.
Attends, je suis perdue. Oui. Je suis perdue. Je pense que ce soit pas sa maman, Oui. ma grand-mère. Je pense que c'est plutôt mon autre grand-mère à moi qui est côté paternel. À moins que ce soit quelqu'un d'autre que je n'ai pas connu, je ne sais pas. D'accord. Elle se connaissait? Oui, oui, tout à fait. Oui, Oui, bon. oui. Bon, en même temps, de l'autre côté, on se connaît tous. Mais oui, voilà. Ouais, mais voilà. Du coup, je sens vraiment une femme qui a quand même plus de caractère que votre maman. D'accord. Donc, je pense que c'est bien ma grand-mère paternelle. Paternelle, d'accord. Ok. Comment je le ressens? La façon dont je ressens sa présence, du coup, à votre grand-mère. J'ai du mal à respirer. Ça fait vraiment c'est vraiment ce côté d'accompagnante de je suis là déjà depuis un moment, donc je vais pouvoir t'aider. D'accord. Donc je pense qu'elle est partie déjà bien avant votre maman du coup. Oui, bien avant, oui. D'accord. Ça fait, je sais pas si je peux y mettre l'étiquette, mais on va quand même la mettre pour imager, mais ça fait penser comme un guide familier, vous voyez, où je vais te guider, je suis là pour t'aider. Donc après, le fait que vous ayez du mal à respirer, c'est peut-être normal, parce qu'elle avait vraiment des insuffisances respiratoires vers la fin. D'accord. Donc, si ça peut vous aider, ouais. Ok. Bah, effectivement, oui, parce que dès qu'on le comprend, hop, ça s'en va. Donc, je comprends mieux. Il y avait autre chose. Qu'est-ce que c'était? Elle était croyante, votre maman? Oui, je pense, oui. Parce que je sens une croyance, je sais pas laquelle et j'irai pas, enfin on s'en fiche un petit peu de la religion, mais je sens qu'il y a une croyance qui est présente. Alors comment je peux décrire ça? En fait, je lui demande si elle est passée correctement, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté de doute, de mince, où est-ce que je suis? Vous voyez? Ça n'a pas duré très longtemps, hein, rassurez-vous. Mais tout de suite, on me donne cette notion de croyance, comme si ça avait pu du coup donc l'aider pour comprendre qu'il y a quelque chose après, et en même temps, comme si c'était pas totalement comme on aurait pu lui décrire dans une certaine croyance. D'accord. Vous voyez? Bon, après, c'est vrai que je pense qu'elle était croyante, mais elle n'allait pas forcément à l'église le dimanche. Oui. Bah, des fois, juste, vous voyez, d'avoir eu je sais pas, hein, mais une éducation avec une certaine croyance. Alors, effectivement, on n'est peut-être pas pratiquant, on n'est peut-être pas à fond dans une religion, mais du coup, on a eu une certaine image qu'on nous a créée. Et c'est vrai que des fois, quand on peut se retrouver de l'autre côté, enfin, je dis ça, j'ai jamais été de l'autre côté, mais de ce que les femmes peuvent me dire, c'est que parfois la croyance, c'est ce qui peut faire que ça dérange un petit peu quand on arrive de l'autre côté. Parce que, soit par exemple, pour les chrétiens, on n'arrive pas devant un grand monsieur barbu et ça peut être un peu choquant. Donc, voilà, c'est pour ça que je demandais pour la croyance. Mais voilà, j'ai juste eu je perçois ce côté de comment ça fonctionne, où est-ce que je suis. Parce que, et c'est pas la première à me le montrer comme ça, c'est comme si on arrive dans un endroit sans mur, sans sol, sans plafond, sans rien, et c'est tout blanc. Mais c'est blanc, c'est un blanc qu'on ne peut pas connaître ici, hein. C'est vraiment très lumineux, très... voilà. J'entends même des sons que je pourrais même pas décrire parce que je ne sais pas d'où ça vient. C'est très... oui, comment je peux le décrire? Très mélodieux. C'est pas une mélodie, c'est des petits sons, je sais pas ce que c'est. C'est la première fois que je les entends. Ah, d'accord. C'est très doux, mais bon. Et du coup, voilà, c'est ça qui fait qu'il y a eu un petit temps de mince, qu'est-ce que je fais? Et puis bon, après, elle a été tout de suite accueillie, donc ça a vraiment pas duré longtemps. D'accord. Non. Il y a eu quelqu'un qui était présent pour lui tenir les mains au moment de partir? Qui était présent pour lui, elle me montre en fait qu'on lui tient la main. Alors je ne sais pas si c'est imagé ou si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais c'est comme si on lui tenait la main. Juste au moment où elle est partie? Oui, pas longtemps avant. Je pense que ça doit être quelqu'un. Moi, je suis partie l'après-midi, elle est partie le soir. D'accord. C'est peut-être quelqu'un qui était
qui faisait partie du service médical, peut-être, je sais pas. Vous lui avez tenu la main, vous? Oui, moi, oui. Mais je pense qu'on l'a toutes fait. Parce que je pense que c'est plus... Enfin, elle me dit non, non, non. Je pense que c'est pas du tout l'équipe médicale. Et elle me montre ça vraiment dans le sens où le fait de lui tenir la main, c'est le soutien en fait qu'elle a reçu. C'est tout l'amour qu'elle a pu recevoir de votre part, de vos sœurs, etc. D'accord. Parce que vraiment ce côté je tiens la main, c'est vraiment, oui, enfin, moi je l'interprète comme ça, c'est vraiment ce soutien. Et quand, du coup, quand vous me dites l'équipe médicale, elle me fait non, non, non. Donc, ouais, non, mais c'est peut-être moi, parce que moi je suis partie dans l'après-midi, après elle est partie le soir. D'accord, ok. C'est vrai que oui, on peut se dire, bah non, j'étais pas présente sur l'instant, mais en fait, d'avoir été présente quelques heures auparavant, c'est déjà quelque chose qui l'a beaucoup aidé. Donc, c'est vrai que je m'en veux de ça parce qu'on était assez loin et même quand je l'ai appris, je me suis pas sentie, j'ai eu le courage d'aller la voir de suite, venir de partir et. Bah oui, mais c'est normal. Bon, alors là-dessus, elle vous en veut pas du tout, hein. Ben, j'espère. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'elle montrait ça. Ah oui, j'ai des frissons. D'accord, bon, je comprends mieux. C'est ça, en fait. C'est vraiment ce côté où le fait que... J'ai envie de pleurer, mince. Non, hein. Faut que ça sorte, c'est l'émotion. Je vais pleurer aussi, sinon. C'est pas grave, c'est qu'il y a besoin de libérer. Le côté où vous lui avez tenu la main, et quand bien même c'était quelques heures auparavant, c'est ça, ça n'a aucune importance. En fait, c'est ça c'est pour ça qu'elle vous montre ce côté où je me suis sentie soutenue, où elle s'est sentie aimée, etc. Parce que vous étiez présente. D'accord. Même si c'était pas sur la minute même. Et elle me dit qu'elle était plus à l'aise comme ça. Ça aurait été beaucoup plus difficile pour elle de partir si vous étiez devant elle. D'accord. Elle m'a dit qu'elle savait qu'elle allait s'en aller. C'était important vraiment pour elle ce moment-là. Oui. Pour moi aussi. Ouais, elle montre beaucoup de chagrin. Pas seulement elle, mais vous aussi. Vous êtes combien? Elle a combien d'enfants? 3. Ah, j'allais le dire. D'accord. Parce que je sens beaucoup de tristesse, enfin, de chagrin, comme si on n'avait pas assez profité. Ah, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'ai vraiment ce mot-là et je pense que, je sais pas si c'est vous ou... Enfin, je pense que vous n'êtes pas la seule à le ressentir comme ça. Le j'ai pas assez profité. Oui, mais ça c'est pareil, oui. D'accord, ouais. Ouais, elle vous aime, mais vous êtes ses joyaux, hein, ses bijoux. Ouais. Elle me montre un bracelet avec 3 diamants. Enfin, comme s'il y avait 3 diamants, j'ai que les diamants. Et vraiment, vous êtes précieuse pour elle. Hein. Et là, je sais pas, ça fait très longtemps que je porte sa montre. Il y a des petits diamants autour, des petits... Ah Alors, je sais pas. D'accord. Ouais, et je la porte depuis quelques temps, là, et voilà, bon, elle ne peut pas fonctionner, mais je la porte quand même. C'est une montre. Ouais, c'est précieux. Mais pour changer la pile, elle ne veut rien savoir, la montre. Je dis, c'est pas grave. Ah bah oui, c'est que... Ouais. Tant pis, c'est de la déco. Ouais, c'est ça. On me demande de l'heure, mais je dis non, j'ai pas l'heure. Alors, on regarde les gens. Ouais, non. D'accord. En tout cas, vous êtes vraiment... J'ai pas de mots. Elle montre l'image où si elle pouvait vous prendre toutes les 3 dans ses bras, vous faire des câlins, même si elle le fait énergétiquement, mais enfin vraiment de le faire physiquement, si elle pouvait revenir juste pour 1 minute, elle le ferait. Oui, mais je ne doute pas. Ça lui manque beaucoup, ça. Alors, oui, elle me dit qu'elle est bien de l'autre côté, donc ça, c'est important. Mais qu'en même temps, c'est vrai qu'il y a des choses qui lui manquent, comme le fait de ne pas être vue physiquement, de ne pas pouvoir... elle me dit de pas pouvoir vous serrer dans mes bras. Ouais, ça m'étonne pas. Elle était très protectrice. Ça m'étonne pas. Ça se sent. Hein.
Rien qu'à l'image du câlin avec vous trois, enfin vraiment les bras qui sont extensibles et puis qui viennent vous entourer, ça se sent. Il y avait autre chose, c'était quoi? Mince, c'était quoi? Bah zut. Oh bah flûte, j'ai un trou. Je sais qu'il y avait autre chose derrière. Faut que ça revienne. Alors, qu'est-ce qu'on a de protectrice? Bon, je sais plus. Bon, bah, ça va revenir. Mais... Ah oui, c'est ça. Elle avait du mal à vous faire des câlins, enfin plutôt vers la fin, parce que j'ai l'impression que son corps était tellement douloureux que c'était difficile de faire des gestes d'amour, des gestes de tendresse, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que puis, j'avais l'impression qu'elle nous protégeait, mais elle se protégeait aussi quelque part. Oui. Voilà. Et elle avait envie, je pense, mais elle ne voulait pas que ça devienne trop affectif, parce que trop d'amour de tout ça, donc elle savait, je suis sûre qu'elle savait qu'elle allait partir. Oui. Qu'elle allait partir, qu'elle allait pas... C'est pour ça que... Avant l'hôpital, quoi. Avant l'hôpital, je pense que... Ah oui. Ça allait être très compliqué, oui. C'est pour ça que tout à l'heure, elle disait qu'en fait, elle n'aurait pas pu partir devant vous. Que vraiment, le fait qu'il y ait eu, elle me dit finalement cet au revoir avant, c'était très bien. Parce que du coup, après, elle a pu se... C'est comme si elle était apaisée. Enfin, je la vois c'est une image, mais comme si elle se rallonge avec un gros soupir de soulagement de... Là, je peux partir. Oui, c'est vrai que la pauvre, elle a passé les 3 derniers mois, c'était très, très, très compliqué. Très compliqué. Ça n'a pas dû être simple du tout, oui. Non. Elle me dit qu'elle avait besoin d'accompagnement pour faire des choses. Disons qu'on a suivi une mamie aussi, on se relayait avec nos sœurs. Ah oui. Parce que personne ne s'occupait d'elle à l'hôpital, donc on se relayait, quoi. Pour... Elle n'était pas trop à sa place à la fin de l'hôpital, là. D'accord. Effectivement. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Elle dit j'ai fait de mon mieux. Peut-être pour par rapport à la maladie, se battre, etc. Mais elle dit j'ai fait de mon mieux. Ah non, mais elle a été très forte. Elle a supporté des dialyses, des chimios, des choses qui ont servi à rien, a priori, quoi. Oui. Elle s'est battue, mais bon, à un moment donné, elle a lâché prise, quoi. C'est pour ça qu'au début, comment je l'ai ressenti, ce côté où j'ai une force, mais en même temps, bon, bah, la maladie, elle revient. Enfin, ça fait comme un effet yo-yo, en fait. Voilà, et vous l'avez dit tout à l'heure. En fait, voilà, ça allait mieux, et puis en fait, ça a repris le dessus, parce qu'elle a appris qu'elle avait eu en plus le cancer du foie. Et du coup, voilà, on est reparti sur de nouvelles chimios, tout ça de nouveau, et puis bon, là, c'est pas possible. Cette annonce, ça lui a fait comme un coup de massue? Oui, c'est ça. D'accord. C'est comme ça qu'elle me le montre, en fait. C'est comme si j'ai la force de... Je suis forte, donc là, je vais m'en sortir. Je sais que je vais m'en sortir parce que je me laisse pas le choix. Et qu'en fait, pouf, on m'annonce qu'il y a un nouveau cancer qui arrive. Et alors là, c'est... là, je m'effondre, en fait. Parce que du coup, toute la force que j'ai eue, ça a servi à rien. Disons qu'en plus, la cancérologue, elle n'a pas été... elle lui a pas tout annoncé d'un coup, quoi. Elle lui a dit les choses l'une après l'autre. Ah oui, d'accord. Voilà. Tout avait déjà... il y avait bien commencé et elle lui a annoncé que le foie rien qu'après, alors qu'il y avait déjà des problèmes. D'accord. Ouais. Mais vous n'êtes pas la première à me le dire qu'il y a les médecins... Oui, voilà, ils font petit à petit, voilà. Ils vous tuent petit à petit, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Voilà. En tout cas, effectivement, on voit bien que c'était compliqué. Ah oui, non, mais... Elle me montre que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle se sent mieux. Parce que tout ça, c'est derrière elle. Avec sa main, elle me montre qu'elle balaye ça et elle met ça sur le côté. Qu'au moins, elle n'a plus à se soucier
de faire attention à sa façon de vivre par rapport à sa santé, oh là là, tout ça c'est un gros sac à dos et tout ça c'est à côté. Ah mais et puis je pense qu'elle doit être beaucoup mieux là où elle est aujourd'hui, ça c'est clair. Ah bah oui, c'est pour ça qu'elle montre ça, parce que vraiment, c'était tellement lourd pour elle que là, ah non mais ouais, c'est clair. Là elle se sent bien mieux, ça c'est sûr. Et elle est contente parce qu'elle a retrouvé des gens de l'autre côté. Elle montre qu'elle a un grand sourire et que du coup elle est contente. Alors j'ai plutôt un jeune homme qui se présente. Enfin, c'est elle qui me montre ce jeune homme qu'elle a retrouvé, donc qui est déjà de l'autre côté. D'accord. Alors je fais toujours attention parce qu'en général les jeunes hommes, parce que là il est vraiment pas âgé, ça peut être alors soit une personne qu'elle a connue très jeune, ou un enfant qui s'est peut-être pas incarné. Oui, c'est ça, je pense, parce qu'elle a fait une fausse couche à un moment donné. D'accord, ok. C'est pour ça que je fais toujours attention quand un jeune homme se présente ou une jeune femme. Ouais, d'accord. Et vu son sourire, elle est heureuse de l'avoir retrouvé. Ouais. Okay. En tout cas, elle est vraiment contente d'être à sa place. Et du coup, ça me rassure aussi. Elle est en train de vous dire que... Alors, l'image, c'est comme s'il faut remonter à vélo et allez, je continue de pédaler. Donc, en gros, voilà, de continuer d'avancer vous aussi. Le chemin, bien sûr. Oui. Elle dit, c'est ça mon conseil, c'est de continuer à avancer. C'est pas évident, mais bon, on essaye. Ça, c'est sûr. Plus facile à dire qu'à faire. Pardon? C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Bon, mais déjà, je voulais savoir si elle était bien, a priori oui. Si elle était avec toute sa famille, apparemment, elle a l'air d'être avec quelques personnes. Oui, elle a retrouvé pas mal de personnes. Alors, elle m'a pas montré tout le monde. J'aurais voulu savoir par rapport à ma soeur, parce qu'elle traverse une mauvaise période là. D'accord. Et de savoir si tout va s'arranger, si ça va s'arranger, si ça va... Voilà. D'accord. Ça va aller mieux. Alors. Niveau santé, je parle, hein. Voilà, pardon. Il n'y a pas de souci. Il y a un monsieur qui est derrière votre soeur aussi, je sais pas qui c'est. Ouais. Qui c'est qui est... Enfin, un défunt, j'entends, qui l'aide, qui... elle est beaucoup soutenue de l'autre côté. Notamment un monsieur, je sais pas qui c'est. Mais, Il est grand? Alors, j'essaie juste de voir par rapport à quelqu'un d'autre. Parce que comme ça, j'ai l'impression, oui, il est pas... Oui, il est pas... C'est peut-être son papa. Il est pas petit, là. Parce que son papa était grand. D'accord. Il est grand et en même temps, il a une présence. C'est quelqu'un comment dire, qui aime beaucoup de choses. Comment? Qui se tient droit? Oui, il est très... je sais pas comment le décrire. On sait quand il est là, quoi. on voit bien sa présence. Mais il était dans la police, alors je sais pas. Ah, d'accord. Oui, ça pourrait expliquer sa carrière, du coup. C'est pas quelqu'un de fort, mais quelqu'un d'assez en bonne condition physique, quoi. Oui, non, il était fin, grand. D'ailleurs, j'ai sa photo dans mon bureau. D'accord. Ouais. Il est parti il y a déjà plusieurs années? Oui. D'accord. Donc c'est possible. Bien avant maman, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, attends, il faut qu'il recommence parce que j'ai pas compris. Je comprends pas. C'est bizarre parce que j'ai deux côtés. J'ai un côté où au niveau de sa santé, c'est comme s'il fallait pas y mettre autant... Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais comme si
plutôt que de s'effondrer, de s'écrouler, il faut rester... Enfin, il faut... on l'invite à vraiment se redresser, en fait. Voilà, c'est ce que je lui disais. Il fallait qu'elle positive au maximum. Voilà, c'est ça, de déjà pas... la moitié de sa guérison, à mon avis. Oui, c'est comme si on y mettait... Enfin, je veux pas être maladroite. Comme si on y mettait beaucoup trop d'importance, oui. alors qu'en se détachant... Voilà, c'est facile à dire, hein, mais alors que voilà, le fait de s'accrocher, de ne pas... De se confiner là-dedans, quoi, dans cette maladie, quoi. Oui, c'est ça, bah, du coup, ça lui laisse plus d'ampleur à cette maladie. Voilà, Oui, du coup, elle ne fait plus rien, voilà, du coup, elle est trop focalisée là-dessus. Voilà. Et en même temps, il y a un côté où elle comprend aussi, hein, elle sait que c'est pas évident, elle est passée par là aussi, donc elle sait que c'est pas évident, il faut qu'elle se ménage en fait. Ouais. Mais le fait de se ménager, ça passe aussi par un mental qui prend le dessus. Mais qui va pas forcément s'effondrer tout de suite. Enfin, vraiment, c'est ce côté où allez, je reprends ma vie en main en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est très compliqué avec ma soeur. Oui. C'est compliqué. C'est pas... La vite fait de baisser les bras, la vite fait c'est très compliqué. Oui, j'ai cette sensation où il y a déjà quelque chose de très lourd que éventuellement elle pourrait relever la tête, mais que allez, juste le moindre petit souci, pouf, voilà, ça sombre. C'est tout à fait ça. D'accord. On me montre qu'elle est en train de s'isoler du coup de plus en plus. Ben, elle est toute seule. Je suis allée encore la voir hier, elle est toute seule. Oui. Dans son appartement, elle est toute seule, elle vit toute seule. D'accord. C'est très compliqué. C'est pas quelque chose qui, du coup, comment dire, qui la motive, parce que en fait, on l'invite vraiment à ouvrir son cercle, à vraiment rencontrer des gens, à sortir. C'est ce qui va lui permettre, en fait, c'est comme on me montre comme un tuyau d'air, en fait. Vous voyez, comme une bulle d'oxygène, une nouvelle bulle d'oxygène. Oui, tout à fait. Elle a besoin de nouveau. Ils la poussent beaucoup de l'autre côté, hein. Ils sont là aussi pour l'aider. Ouais, j'ai dit que voilà, qu'il fallait comment dire, qu'il y avait du monde qui la soutenait, qu'il fallait qu'elle remonte de tout ça. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon. Non, ça c'est sûr que là-dessus on va pas lui dire qu'elle a tort et que. Qui le vit, quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, on peut pas la juger, hein, parce que nous, on vit pas les choses comme elle. Donc, mais voilà, on l'invite vraiment à se détacher de tout ça et en fait, plutôt que d'en faire une contrainte, et ben d'en faire une force de cette maladie, de la comprendre, d'en faire une amie et une alliée et vraiment allez, là je me rebooste et en fait, j'ai envie de vivre. Donc, j'y vais. Ouais. Vous voyez. Voilà, oui. Oui, moi je lui ai dit, c'est un mauvais moment à passer, c'est une épreuve, il faut que tu rebondisses là-dessus, c'est ce que je lui ai dit, quoi. Oui, oui. Mais elle a tellement peur, on me parle de peur, elle a tellement peur que du coup c'est pas évident pour elle du tout de voir les choses comme on pourrait lui dire du coup. Il y a vraiment ce côté peur, peur de partir tout simplement, hein, et du coup, pour elle, c'est déjà la fin, en fait. Alors que pas du tout. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je lui dis, ouais. Pour elle, c'est déjà joué d'avance. Mais c'est pas le cas du tout. Au contraire, si on est là à la pousser, à lui dire à l'inviter justement à des choses de nouvelles, à repartir sur un bon pied, etc., c'est que justement, c'est elle qui crée son chemin. Donc si elle a envie de s'en sortir, peut-être que ça prendra du temps, mais en tout cas, il y aura quelque chose de positif pour elle. Mais faut-il encore qu'elle le veuille. Voilà. Mais de toute façon, elle entendra... Voilà. Eh ben, on lui fait plein de gros bisous. C'est gentil. Non, en tout cas, elle est vraiment bien soutenue. De l'autre côté, il y a vraiment... je vois des boules d'énergie derrière elle. C'est comme si, ça me fait penser un petit peu comme un match de foot et qu'il y a des pop-up girls derrière. Allez, tu vas y arriver, tu peux le faire. Oh là là. En tout cas, oui, elle est vraiment bien soutenue. Elle a ses coachs. Ça
Oui. Après, on ne peut pas faire les choses à sa place. C'est à elle de, c'est à elle de décider. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. Oui. Maintenant, c'est voilà, je peux pas. Voilà. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est voilà, lui montrer qu'on est là, qu'on la soutient, qu'on l'aide, mais on ne peut pas faire les choses à sa place. C'est à elle de prendre sa décision et de se dire allez, là, je m'en sors. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ok. Il y a votre maman qui lui fait un bisou. Elle le recevra. C'est trop mignon. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Non, déjà, lui dire que je l'aime très très fort, que je pense beaucoup à elle. Elle aussi. Elle aussi. Vraiment beaucoup. Voilà. Et non, bon, après, non. J'espère qu'elle est fière de moi, de ce que je fais en ce moment. Voilà, j'espère que... Elle vous dit de faire attention à vous. Alors, elle a un doigt comme ça. Ouais. Fais attention à toi. Ouais, j'en doute pas. Non. Oui, elle est fière de vous. Bien sûr qu'elle est fière de vous. Ouais. J'ai la sensation que vous avez la même force à l'intérieur. Elle me montre que ce qu'elle a, elle, et ben vous aussi, vous l'avez. Ah oui. Souvent, je me retrouve en elle. Ah oui. Je me bats pour des choses, elle fait exactement pareil. D'accord. Voilà. Elle me montre que c'est pas parce qu'il y a une situation difficile devant vous que vous allez baisser les bras et que tout de suite vous allez paniquer. C'est comme si, ok, là j'ai ça qui se présente, je vais faire en sorte que ça se stoppe en fait, mais je vais pas paniquer. Oui, voilà. Il vous en faut pas mal avant de tomber vous. Hein. La force, je sais pas, mais bon. Ah, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment on se dit bon, je suis forte, mais là, ras-le-bol. Je comprends. Ouais. Mais on sent bien cette force en tout cas qui est là. Et vous aime très fort. Un gros bisou à tout le monde là-haut. Et bien ce sera fait. Voilà. Alors je sais pas à qui elle parle, mais peut-être à une de vos soeurs, mais elle dit transforme ta vie. Et elle montre des paillettes en fait, comme si plutôt que de le voir dans un brouillard, il faut le voir avec plus de peps, plus de lumière. Vous voyez ? Ouais, d'accord. Elle vous aime beaucoup, toutes. Oui. Et moi aussi. Hein. En tout cas, elle est présente là-dessus, aucun souci. Hein, elle vous fait des signes, elle est là. Hier j'ai vu un signe dans le ciel, c'était elle. Dans le ciel ? Oui. Alors, j'ai deux personnes qui rigolent là. J'ai un monsieur qui rigole, je sais pas, un grand-père peut-être parce que j'ai quelqu'un... Qui c'est ce monsieur? Je le vois rire, il se marre, mais je ne l'avais pas vu avant. C'est qui? C'est une personne, j'ai l'impression qu'elle est partie âgée. Comment il dit? Il est trop marrant. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, qui me dit. Ouais. Donc quelqu'un qui a bien vécu. Quelqu'un qui devait avoir de l'humour, parce que vu comment il rigole... D'accord. J'essaie de voir qu'il y avait autant de... C'est quelqu'un qui a dû partir déjà depuis plusieurs années, hein, qui... Ouais. J'ai la sensation, comme dans un couple par exemple, c'est lui qui est parti en premier, vous voyez. D'accord. J'essaie de voir. Est-ce que par rapport à votre maman, du coup, par exemple, son papa, c'est possible? Son papa, il plaisantait, mais pas tant que ça, son papa. Parce que du coup, c'est bizarre qu'il se présente. Il était assez jovial, assez... je vous disais tout à l'heure, l'oncle. D'accord, ah oui. Bah lui, parce qu'après, je vois pas, même dans mes grands-pères, les deux... non. D'accord. Je sais pas. Parce que du coup, il y a forcément... Il y a forcément un rapport avec votre maman, parce que votre maman est toujours là, et pouf, lui, il est arrivé. Donc c'est comme si c'était de connivence, vous voyez, il y a vraiment ce côté... ah, bah tu l'as vu, vous voyez. C'est vrai qu'elle le faisait
faisait beaucoup rire. C'est vrai qu'ils rigolaient souvent ensemble. D'accord. Alors c'est peut-être ça, oui, c'est vrai. Ah, bah c'est possible. Ouais. D'accord. Ouais. Bah si en plus, ce que j'ai noté, oui, c'était présenté tout à l'heure. Enfin, on avait juste eu la douleur. Oui, c'est présenté. D'accord. Bon, bah du coup, alors je sais pas si c'est que lui ou si c'est et lui et votre maman, mais en tout cas, ça les fait bien rire. Oui, ça rigole, d'accord. Ça rigole bien. Ils s'ennuient pas de l'autre côté. Bon, ben ça va, et nous on se fait du souci ici. C'est pour ça qu'en fait, bah, il faut pas toujours trop se soucier, parce qu'en fait, eux, ils s'amusent. Ah, mais c'est ça, voilà. Voilà, nous on pleure et eux ils s'amusent. Voilà. Alors vraiment, oui, ça rigole bien. J'arrête pas de dessiner des cœurs hein, depuis tout à l'heure, donc voilà, super. Oh là là. Ça vient tout seul. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup d'amour. En tout cas, oui, je sais pas si c'est elle directement hein, pour le signe, mais elle est pas loin derrière en tout cas. Bon, d'accord. Et son petit-fils, il lui fait des gros bisous aussi. Il lui fait un bisou tous les soirs sur la photo. Oh, c'est mignon. Oh, bah, elle le voit. Hein. Elle le voit. Hein. Ouais. Tous les soirs, il lui fait un bisou juste avant de se coucher. Oh, c'est trop mignon. Ouais, tous les soirs. Il n'y a pas un soir où il pense pas à elle. Oh, bah, dis donc. Ça, c'est adorable. Moi, elle et aussi. En plus, tout seul, il le fait. Je lui ai jamais dit de faire quoi que ce soit. Ouais. C'est qu'il en a envie. Elle me montre qu'elle lui fait des bisous sur le front. Ah, d'accord. C'est mignon. Ok. Bon, et ben je la remercie d'être venue. Ouais, je la laisse. J'écris bisous, alors bon, bah bisous alors. J'écris sans me rendre compte. Ouais. Oh là là. Bon.